Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Salut Florent, Salut Franck, ça va? ça va et toi? Impec. Écoute, aujourd'hui, on va parler vente complexe. C'est un sujet là qui nous a bien chauffé. Ouais, c'est un sujet super important, je trouve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par, déjà, définir, ou redéfinir un petit peu de quoi on parle, hein, sur la vente complexe et puis, d'un point de vue, un petit peu théorique, les méthodologies qu'il peut y avoir, autour, de ce type de vente. Après quoi, je te propose qu'on évoque les problèmes. C'est bourré d'anecdotes, les ventes complexes, on va le voir. On verra après, bah, les solutions qu'on peut apporter avec Odoo et il y en a plein, plein, plein et moi, bah, j'adore, hein, j'utilise, tous les jours et pour conclure, bah, on verra, pourquoi, Odoo plus qu'une autre solution puisque, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas que Odoo pour, résoudre des problématiques de vente complexes. Tu prêt? À fond. Donc, petit rappel, vente complexe, en fait, les ventes complexes, on parle souvent de vente de services ou, peut-être, de vente, matérielle, mais qui est construit, qui a besoin de phase de conception. En général, on va avoir ce qu'on appelle un cycle de vente qui va être long, c'est-à-dire qu'entre le moment où, on dit, «Bonjour, est-ce que vous voulez mon produit?» et puis le moment où on signe, il peut se passer, 6 mois, voire, plus. Ce type de vente aussi, on va trouver des interlocuteurs multiples. Voilà, on va peut-être, discuter au début avec, un directeur ou un chef de projet, qui devra lui, mobiliser d'autres personnes de son équipe et puis enfin escalader, auprès, d'un directeur associé ou ce genre de personnes ou d'un DAF, voilà. C'est, là où on va en parler, beaucoup, hein, c'est forcément des offres, qui ont besoin d'être personnalisées. En général, on fournit un document de plusieurs pages, au client, qui décrit en fait l'offre, qu'on souhaite, lui proposer. Donc il y a une valeur technique la plupart du temps. C'est des ventes, assez chères, hein, qui, sont supérieures à 10 K, hein, la plupart du temps et qui peuvent monter à plusieurs millions, hein et voilà, on va être dans des processus d'achat aussi qui sont, souvent assez structurés, parfois des appels d'offres, des consultations, des validations en plusieurs étapes et cetera et cetera. Toi, Florent, par rapport à ça, tu m'expliquais que, il y avait des méthodes, qui étaient, déjà existantes et qu'on utilisait pour, répondre à ces problématiques de vente complexe. Ouais, tout à fait. J'aime bien ce que tu as introduit là parce que c'est exactement ça. Je pense que cette complexité, hein, en tant que commercial, on a besoin de la maîtriser un minimum, en tout cas de la quadriller pour, savoir dans quelle case on est, pour savoir quelle, action on doit entreprendre. Parce qu'on n'entreprendra pas les mêmes actions au même moment en fonction de là où on se trouve dans un projet. Avant de parler de méthodos, parce qu'effectivement il y a des méthodos qui existent, il y en a plein, et on peut s'y référer, sur internet. J'en parlerai, peut-être d'une ou 2. Moi, j'ai envie de présenter un peu, les choses générales, on va dire génériques, parce que tout le monde ne connaît pas forcément et pourtant, quand on fait de la vente complexe, il faut qu'on connaisse ces choses-là. Donc, déjà pour moi le 1er point, le tout premier point avant de démarrer quoi que ce soit dans un cycle, de vente complexe, c'est bien comprendre le cycle d'achat de la vente complexe. C'est-à-dire que nous, on se positionne en tant que vendeur, on veut vendre, mais il y a quelqu'un en face qui lui est en train d'acheter et en fait, quand on regarde un petit peu, hein, c'est pas que moi qui le dis, c'est des études qui le montrent, le cycle d'achat d'une vente complexe, il passe par des phases qu'on peut découper. Alors c'est toujours, intéressant à utiliser, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre absolument, mais il y a des grandes phases et les grandes phases, c'est la prise de conscience. Je vais les dire, après on reviendra dessus, mais la prise de conscience, la considération, la comparaison, le shortlisting et éventuellement le no man's land. Ça, c'est les grandes phases. Et si je le dessine, on n'a pas la vidéo, mais c'est pas grave. Si je le dessine, ça te fait une sinusoïde. Ça monte, ça monte, ça monte, et hop, ça redescend, et éventuellement ça remonte, comme les montagnes russes. De phase en phase, ou c'est entre les phases que ça redescend? Non, je vais expliquer. C'est vraiment, tu as le 1, 2, 3, 4 qui sont la prise de conscience, considération, comparaison et shortlist. Là, on est en train de monter.
En tant que commercial, moi, si je passe de prise de conscience à considération, je suis content. Si je passe de considération à comparaison, ça veut dire que, OK, on a de l'intérêt. Si je passe de comparaison à shortlist, bon, bah, là, c'est une évidence, hein, c'est waouh, waouh, ça chauffe vraiment très fort, je suis dans la shortlist. Alors attends, quand même, pour parler de tout ça, il faut que tu nous expliques les 4 termes que tu viens d'évoquer et les définir. Exactement. Donc je vais revenir sur chacun des termes. Donc la prise de conscience, là, c'est quoi? C'est vraiment le moment où tu as quelqu'un, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un interlocuteur que toi tu as identifié, enfin avec lequel tu parles, mais ce quelqu'un dans l'entreprise, il vient de prendre conscience d'un pain point, d'une difficulté et il se dit: «Il faut que j'y trouve une solution». Mais et c'est ça ce qui fait dire qu'on est en prise de conscience, mais la direction n'est pas forcément encore OK, voire même pas encore au courant. Ça, c'est de la prise de conscience. Vraiment, il faut savoir qu'on est dans ce cas-là parce qu'il va falloir réagir en correspondance. Ensuite, il y a la considération. Là, on se pose la question des besoins. En général, on a un cahier des charges, d'accord? C'est-à-dire que la direction est déjà au courant, le problème est remonté jusqu'à la direction, mais ils sont en train de se poser la question: «Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Quels sont nos besoins pour le faire? Quels sont les vrais besoins?» Et donc on écrit un cahier des charges. Et là, c'est ce que j'appelle la phase de considération. Et une phase de considération, ça n'engage en rien sur le fait qu'ils vont acheter quoi que ce soit. Ça veut juste dire, ils considèrent qu'effectivement, ce problème mérite d'être regardé chez eux. Ensuite, on rentre dans une phase qui nous intéresse encore plus, c'est la comparaison. Là, ils veulent voir ce qui se fait sur le marché pour savoir si ça colle à leurs besoins. OK, donc là, quand même, on se dit: «Bah, ouais, on est à l'étape d'après», ils commencent un peu à mettre le pied dans l'eau, quoi. Et ensuite, évidemment, arrive l'étape que tout commercial essaye et souhaite atteindre, c'est la shortlist. C'est le moment où on dit: «C'est chaud, les solutions sont retenues, ils connaissent leurs besoins et potentiellement, nous, on est déjà dans la shortlist» ou pas. Parce qu'on peut très bien arriver, ça arrive régulièrement. On peut très bien arriver dans une étape, de projet où on appelle la personne et elle nous dit: «C'est trop tard, on est déjà en shortlist» et c'est pas grave en soi, il y a des techniques, mais il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache que on est déjà dans la shortlist ou pas, qu'ils sont en shortlist ou que nous, on y est ou qu'on n'y est pas. Mais en tout cas, c'est important de l'identifier. OK. Alors, ce que je comprends là, donc, c'est que voilà, il y a ces, différentes, étapes chez le client. Oui, du cycle d'achat. Voilà, donc il y a le cycle d'achat client et nous, il va falloir qu'on fasse correspondre un cycle de vente, finalement. Ouais. Alors le dernier cas, hein, quand même, qui est le plus important et qui est celui qui redescend, justement, c'est le no man's land, c'est le cas 5. Là, c'est en général, c'est déception, projet abandonné, problème de budget. D'accord? En général, c'est ces cas-là que tu rencontres. Tu appelles quelqu'un, il te dit: «Ouais, ouais, j'avais un projet, mais ce projet-là, c'était il y a 2 ans, et puis en fait, on n'a pas eu le temps» ou «En fait, ben, le budget, ça collait pas» ou «En fait, bah, on a vu, une shortlist, mais en fait, il y avait rien qui nous plaisait et puis on est resté sur notre ancien système». Enfin, peu importe, en fait, il y a toujours une raison qui fait que ce projet, finalement, n'a pas abouti et est resté une sorte de projet, mais n'est pas allé plus loin. Et en soi, tu pourrais te dire: «Bah, là, ça y est, le soufflet, il est retombé», tu vois? C'est monté, monté, monté jusqu'au 4 et puis là, blah, c'est retombé, ça s'est écroulé, c'est fini. Et pourtant, en fait, je considère que c'est parfois là-dedans que tu vas aller piocher tes meilleures opportunités dans certains cas. Il faut savoir, aller chercher ça, mais ça a du sens. Voilà, Quand il était pas au début. quand il y étais pas au début. Tu arrives et tu identifies, en face de moi, le cycle d'achat, il en est où? Est-ce qu'il est en 1 ou en 5 ou en 4? Tu vois? Et en fonction de ça, tu vas réagir différemment. Et effectivement, arriver en K5, c'est pas forcément bête parce que, en fait, tu vas arriver sur des gens qui, croient déjà avoir tout vu, se disent que c'est foutu, sont un peu déçus et aimeraient peut-être bien s'en sortir, mais ils savent pas comment. Donc tu peux arriver en ayant des propositions qui vont être écoutées, si tu arrives à te positionner. Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. OK, donc ça, c'était Bant. Non, c'est ma méthodo, ma sauce. C'est le cycle d'achat, comment il se présente. Il se présente comme une sinusoïde, ça monte, puis ça redescend, mais toi, tu peux le faire remonter. C'est pour ça que je te disais les montagnes russes, quoi. Et on l'a tous vécu, les montagnes russes, d'ailleurs, nombre de fois tu dis, «C'est foutu», «Ah bah non, c'est pas foutu» et ainsi de suite. Moi, j'utilise pas Bant directement, alors mais Bant, c'est intéressant, on peut en parler quand même. Alors Bant, c'est quoi? C'est une méthodo qui a été inventée dans les années 60 par IBM. C'est de l'anglais, hein, c'est les initiales des mots budget, authority, need, timing. Donc en français, ça va être: est-ce qu'il y a un budget?
Est-ce que j'ai une autorité, donc quelqu'un capable de signer? Est-ce que j'ai un besoin, le need? Et est-ce que j'ai une temporalité, un timing? Et en fait, moi, ma méthode est légèrement différente parce que je considère la date, le budget, le décideur et la concurrence. Je rajoute la concurrence en vrai par rapport aux banques. C'est-à-dire que dans le banque, tu vas juste dire: «OK, il y a un budget, il y a quelqu'un pour signer, il y a un besoin, il y a une temporalité qui est définie. OK, très bien, on y va, on fonce tête baissée». Mais moi, je rajoute quand même: «Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce qu'il y a de la concurrence?» C'est mes indicateurs. Ce que j'appelle moi les verrous avant la propale à faire sauter. Parce que je considère qu'avant d'aller à faire une propale, il faut déjà faire sauter un certain nombre de verrous ou en tout cas faire ou poser tes verrous, ça dépend comment on présente les choses. Et il faut que tu verrouilles un peu ton projet. Donc en gros, est-ce qu'ils ont une date de début qui est prévue? Est-ce qu'ils ont un budget qui est fixé? Est-ce qu'il y a bien un décideur qui va signer? Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est posé? Est-ce que ça va pas être au moment où on dit: «OK, je vous envoie la propale» que là, pour la première fois, la direction va regarder? Et est-ce qu'il y a de la concurrence? Ça paraît bête, mais si on te dit, il y a zéro concurrence, c'est un red flag. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a pas de concurrence? Comment ça se fait que je suis tout seul? Tu vois? Ça peut s'expliquer, hein. Je peux être tout seul parce que je suis le premier, parce que je les récupère, comme je disais, dans une phase d'achat où ils étaient en déception et donc en fait, il y a pas de concurrence parce qu'ils sont tous morts, dans le désert et que je suis tout seul. Mais ça reste un indicateur de: «Bon, attention, il y a un effort particulier à faire». Voilà. Donc ça, c'est pour, parler, méthodo, Bant versus, ce que je fais. Après moi, il y a vraiment l'outil que j'utilise, le plus en termes commercial et je pense que ça sera aussi, un élément de transition. C'est que c'est quelque chose que là, pour le coup, je veux vraiment voir dans l'outil. Quand je discute avec un commercial et que je lui demande, «C'est quoi ton cas projet?» En fait, pour moi, le cas projet, c'est une matrice assez simple. Il y a 4 cas. On doit pouvoir mettre toute fiche du CRM dans un des 4 cas suivants. En gros, les cas, c'est: est-ce que j'ai un bon interlocuteur, donc le décideur, ou pas? Ça, c'est les 2 premiers cas qui se croisent avec: est-ce que j'ai un projet ou est-ce que j'en ai pas? Donc ça donne cas 1, j'ai le bon interlocuteur, entre parenthèses un décideur, et j'ai un projet. Dans ce cas-là, je peux qualifier la concurrence. Pourquoi j'ai envie de signer avec moi, pas avec les autres, tu vois? Je peux partir sur ça tout de suite. Mon cas 2, c'est j'ai pas le bon interlocuteur, mais par contre, je sais qu'il y a un projet. Ils ont un budget, il y a un timing, il y a de la concurrence, donc il y a un projet. Donc il faut que je me qualifie, il faut que je réussisse à identifier la concurrence, il faut que je trouve les fondamentaux de ce projet-là précis et il faut que je me fabrique un champion. Le cas 3, j'ai le bon interlocuteur, mais malheureusement, il n'y a pas de projet. Ça peut arriver. Il n'y a pas de projet au sens où, comme on le disait dans le cycle d'achat, c'est-à-dire, par exemple, j'ai le bon interlocuteur, il a identifié un vrai problème, mais malheureusement, il n'y a pas de projet parce qu'il n'y a pas encore de budget, il n'y a pas encore de timing. La direction n'est pas au courant. Donc, si la direction n'est pas au courant, je ne peux pas avoir de budget, je ne peux pas avoir de timing. Donc là, il va falloir que je décide cette direction. Il faut que je crée des éléments autour du ROI, l'intérêt de faire le projet pour l'avenir, si tu es le propriétaire, est-ce que tu as vraiment envie d'acheter cette solution ou pas, et ainsi de suite. Et évidemment, le pire des cas, c'est j'ai pas le bon interlocuteur et il y a pas de projet. Mais rien n'est perdu. Dans ce cas-là, si j'ai pas le bon interlocuteur, il faut que je le trouve le bon interlocuteur. Il faut que je me fasse un champion. Il faut que j'aille débusquer un champion qui va m'aider à débusquer le décideur parce que je vais pas le décider tout seul. Ça fait 3 fois que tu parles de champion. Et alors, c'est quoi le champion? Bah, le champion, c'est la personne en interne qui est convaincue d'avoir débusqué un vrai problème, le fameux truc dont je te parlais au début. Il a pris conscience d'un problème, il est convaincu qu'il faut y trouver une solution et toi, tu vas essayer d'en faire un champion pour toi. C'est-à-dire que tu vas essayer d'en faire quelqu'un qui non seulement est convaincu qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre, mais qu'en plus, grâce à toi, il va pouvoir y arriver. Et en général, ce champion ne devient un champion qu'à partir du moment où il considère que tu es techniquement quelqu'un qui vaut la peine d'être écouté et qui, fonctionnellement, va être capable de l'aider à convaincre sa direction. Parce que quelqu'un qui fait un projet dans une entreprise, ça peut être le projet de sa vie, ça peut être quelque chose qui décide de sa carrière. Ça peut être, soit sa carrière est décolle et il a plein d'opportunités, soit au contraire, elle est brisée et il fera plus rien d'autre après, à part à changer de boîte. Ce gars, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être accompagné par les bonnes personnes. Et si toi, tu réussis à montrer que tu es la bonne personne, alors ça devient ce qu'on appelle dans le jargon ton champion, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire le travail pour toi. C'est lui qui va aller te défendre auprès de sa direction, c'est lui qui va porter ton drapeau et dire oui, cette solution, j'y crois, elle est bonne, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment le cœur de la façon dont on travaille, c'est de se créer un champion pour aller voir la direction et convaincre. D'ailleurs, à ça, on pourrait rajouter, il y a d'autres méthodologies basées sur la couleur pour identifier la personnalité des gens et notamment, la personnalité peut-être de ton champion. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps, et d'informations, concrètes pour, avancer? Ou est-ce que c'est un décideur, qui va lui, prendre des décisions très rapides par rapport à un ROI ou ce genre de choses?
Donc c'est encore des choses qu'on pourrait rajouter. Tout à fait. On peut rajouter tout un tas de nuances, tout un tas d'indicateurs, ça, il y a pas de problème. Moi, j'ai brossé un portrait ultra rapide, et simpliste, on va dire, mais qui me semble être le fondamental autour duquel on peut, tourner, améliorer et rajouter tout un tas de détails. Mais en fait, pour ça, tu vois, rien que ce que je viens de te dire, la matrice des cas projets, le BANT, le cycle d'achat, tout ça, à un moment donné, il faut que tu l'aies, il faut que ça soit noté, il faut que ça soit visible, il faut qu'on le retrouve extrêmement rapidement quand on arrive sur une fiche projet. Des prospects, tu en as plein. Et donc, se pose assez rapidement la question de l'outil. Comment je fais en tant que commercial pour garder tout ça? Comment je fais pour le suivre? Comment je fais pour le communiquer aussi aux autres? Tu vois, pas perdre l'information. Donc là, tu m'as indiqué ma transition, puisque je voulais dire: «C'est quoi le problème?» Et en plus, c'est pas que ça le problème. Mais voilà, en effet, le problème, c'est de réussir à organiser toute cette information et c'est une minuscule partie du problème. Parce que en effet, comme tu l'as dit, la vente complexe, il y a déjà, beaucoup de choses à savoir, sur son interlocuteur, sur l'organisation qu'on a en face de soi, dans quel état d'esprit ils sont, où ils en sont par rapport à leur projet de vente, d'achat et cetera. Ça, ça va être difficile quand même, de s'organiser, autour de, Word, Excel, quoi, hein. Ouais, ou du post-it, quoi. Ouais, ou du post-it et pourtant c'est encore, souvent le cas. Mais alors Franck, du coup, la vraie question. La vraie question, le problème, c'est que, le commercial, il va passer un temps infini pour réussir à faire tout ça. Donc il y a toute cette méthodologie déjà. Celle-là, à la limite, presque, elle peut être dans le cerveau, du commercial, s'il est bien formé et après, il peut avoir ses fiches contacts et cetera. Il peut à peu près, s'organiser, mais déjà ça va être difficile. Donc en effet, il va lui falloir quand même un outil, voilà, de type CRM avec, des étapes de vente, puis, pouvoir alimenter, ces fiches, opportunités. Donc en fait, c'est pareil dans un CRM, on va dire, vraiment de façon très globale. Grosso modo, le CRM, il gère 2 choses fondamentales, c'est le cycle de vente et les opportunités. Le cycle de vente, c'est on va décider de mettre des étapes dans son cycle de vente, genre, découverte, genre, démonstration, genre étude, genre, go no go, genre, étude de prix, et puis, remise de prix, soutenance, ce genre de choses, par exemple, voilà, comme flux de vente. Ce cycle de vente, d'ailleurs, il va être adapté, en fonction, de ce que tu vends. C'est-à-dire que, si tu vends, des, projets de type maison, bah, il y a peut-être des étapes de métrage, que sais-je. Si tu vends du logiciel, il y a des questions importantes à se poser avec des étapes différentes. En tout cas, tu vas pouvoir organiser ça dans un CRM avec des étapes de vente qui sont hyper importantes. Sur lesquelles, en plus, tu vas pouvoir, potentiellement renseigner, avec, l'historique de tes ventes passées, bah, les chances, que tu as, de, pouvoir gagner une affaire suivant, la position, de ton prospect dans ton cycle de vente. Ce qui te permet potentiellement après de faire de la prospective et de te dire: «Bah, voilà, j'ai tout mon pipe, parce que j'évalue chaque, opportunité qui se trouve dans mon cycle de vente et après je peux pondérer pour savoir, bah, combien ça va me rapporter dans le futur et quand est-ce que ça va rapporter quelque chose». Parce que ça permet aussi de mesurer, en fait, la durée, du cycle de vente. Entre le moment où, bah, tu as découvert, ton petit champion, qui était en train de faire, son étape de considération, qu'il était en train de découvrir qu'il avait pas de CRM, tu vois? Et que c'était l'enfer pour lui, mais la direction, elle en sait rien. Voilà, par exemple. Déjà, ça, c'est beaucoup de choses et en plus de ça, sur les ventes complexes, on a besoin de renseigner tout ce que tu as dit, ça, c'est clair. Mais en plus de ça, on a besoin de renseigner des informations métiers qui sont propres à chaque entreprise qui fait des ventes complexes. Nous, par exemple, quand on vend du Odoo, on a besoin de connaître le nombre d'utilisateurs, le périmètre fonctionnel, les outils qui sont en place, est-ce qu'il y a des API ou pas, plein de choses qui vont permettre de construire l'offre. Ouais. D'ailleurs, en fait, moi, tu vois, j'ai parlé de tout ce qui était avant Propal. Alors je dis Propal, c'est un mot qu'il faut peut-être qu'on explique un peu. La Propal, c'est la proposition commerciale. Je le dis parce que c'est notre petit jargon. Donc et moi, j'ai beaucoup parlé de l'avant Propal parce que j'ai dit tout ça, c'était des verrous qu'on devait, bien poser pour sécuriser avant d'envoyer la Propal. Mais en fait, il y a aussi une vie assez complexe après avoir envoyé la Propal et ça aussi, je pense que l'outil peut beaucoup aider. Encore plus complexe même parfois, puisque c'est vrai qu'une fois qu'on a fait sa propale, on est un petit peu désarmé. On a fait tout le travail, on a atteint l'objectif, voilà, on envoie la propale et puis des fois après, voilà, bah, il y a d'autres techniques, on verra et il faut des outils aussi.
revenir sur la partie CRM, donc cycle de vente, opportunités. Dans les opportunités, on a besoin de rajouter le maximum d'informations. Donc ça, c'est sûr qu'avec du Word, Excel, Outlook, et cetera, papier, c'est l'enfer. En fait, tu perds des datas tout le temps. Tu perds des datas. Tu fais un entretien, tu as pas noté le truc, et cetera. Parce que quand tu as un formulaire, tu mets des cases, obligatoires et en fait, ça peut paraître hyper contraignant, mais en réalité, ça rend service à tout le monde et au commercial le premier. Parce qu'il fait un entretien avec son champion et puis, il est dans une phase où il a besoin d'avoir des informations pour lui faire sa propale. L'entretien va super bien se passer, ils sont presque potes, tout va bien, ça paraît super. Il raccroche et puis là, il va faire un autre rendez-vous, à un moment donné, il va se poser pour faire sa propale. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, sa propale, en général, il va la faire sous Word. Donc, il va prendre un fichier Word qui correspond à une ancienne propale d'un ancien prospect qu'il a fait, avec des informations potentiellement obsolètes parce que ça change, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un mec qui va faire un joli truc Word et 2 mois plus tard, ça devient de la bouillie parce que les mecs sont obligés de repasser dessus tout le temps, de personnaliser tout le temps. Et donc, déjà, tu pars d'un truc qui sent pas bon. Et là-dessus, le mec, il va être, dans une situation où il lui manque les infos clés pour faire sa propale. J'ai oublié de demander le nombre d'utilisateurs, j'ai oublié de demander, si c'était, je sais pas, n'importe quoi et donc là, du coup, rebelote. Il faut qu'il arrive à retrouver son champion, son prospect, son décideur. Ce que tu dis, ça me fait marrer parce que je l'ai vécu, de nombreuses fois, mais qui n'a jamais envoyé une propale au client pour recevoir un coup de fil 5 minutes après, où le client lui dit: Je comprends pas là, c'est pas le bon nom de client là et puis en plus le tarif c'est pas le bon». Ça t'est jamais arrivé un truc comme ça? Parce que moi ça m'est arrivé déjà. Non, mais c'est épouvantable, bien sûr. En plus, des fois, tu fais des propals, qui sont complexes, à rallonge. Tu fais contrôle F, tu fais contrôle H et cetera pour, rien oublier et tu oublies, tu vois? Donc, c'est clair, c'est exactement ça. Donc du coup, en plus de ça, si tu arrives à faire ta propale, si tu y arrives, malgré tout, que tu lui envoies parce que là, tu as pris ton écran, tu l'as photocopié, pour pouvoir lui envoyer par fax, tu vois? Là-dessus, le mec, il reçoit un papier qui est faux, avec des erreurs dedans. Pour résoudre le problème, bah, du coup, il faut refaire un meeting et donc là, tu vas te retrouver dans une situation, bah, il faut, reprendre rendez-vous donc 150 coups de fil, échange d'emails, je prends mon email, je mets des propositions de date. Moi, je supporte plus ça, hein, franchement, quand j'ai un client qui me dit, «Proposez-moi 4 ou 5 créneaux», je fais: «Non, non, mais ça va, dans ma signature, j'ai un bouton, faut cliquer, vous prenez rendez-vous dans mon agenda, on va pas batailler pendant 10 jours». Parce que des fois, tu perds des gens juste à cause de ça. Parce que les gens, ils se courent après, ils sont occupés et c'est pénible de réussir à organiser un meeting. Parce que le commercial, des fois aussi, à force de prendre des tartes, des fois, il est fatigué, tu vois? Et donc du coup, il ose plus appeler, le client, tu vois? Donc vraiment la vente complexe, aujourd'hui en termes d'outillage, il y a vraiment énormément de problèmes. Entre les difficultés à prendre les rendez-vous, les difficultés à organiser les datas, les difficultés à organiser les ventes, les phases de vente et cetera, de faire des propositions qui soient correctes, même pour le client, c'est pénible. Parce qu'à la fin, le mec il est d'accord: «Hourra, on top, on est content, youpi, on va sortir le champagne». Mais non, il faut qu'il signe encore et comme maintenant on va plus en présentiel chez les gens, si tu as pas la signature électronique, tu envoies le PDF et le mec il est là: «Ah c'est pas vrai, va falloir que je pose l'écran sur le copieur, que je mette mon pot tampon, et que j'aille chercher du tonnerre pour, faire, réimprimer, pour le rescanner, pour le réenvoyer». Stop! Mais arrêtez! Arrêtez! Arrêtez. Moi je supporte plus. Surtout quand on sait que, Odoo est capable de faire tout ça dans, un seul logiciel et facilement en plus. Ah mais il y a un vrai problème, on est d'accord. Parce que si on veut reprendre les choses dans l'ordre, on a dit qu'on voulait exposer le problème. J'ai pas pris longtemps à exposer le problème, hein, finalement, tu vois? Il y a, multiples problèmes. Donc maintenant avec Odoo, comment ça se passe? Je dis pas, il y a toujours mieux, on en a déjà parlé dans d'autres, épisodes, qu'il y a des outils verticalisés, sur tout et cetera. Mais quand même, dans Odoo, tu vois, si tu reprends un petit peu ton cycle de vente, grosso modo, depuis le début là, tu vas pouvoir intégrer, ton fichier de prospection dans Odoo, organiser tes appels téléphoniques et cetera. Sans compter qu'on peut le connecter avec des outils dont on a dit on tairait le nom parce qu'ils sont trop géniaux et désolé mais, on les garde pour nous pour l'instant.
Et là-dessus, donc tu vas pouvoir organiser tes appels parce que tu as besoin de dire, «J'ai eu le standard, j'ai pas eu la personne elle m'a dit de rappeler, gna gna gna». Pour choper quelqu'un, il faut quand même, bien se rendre compte que ça nécessite 3, 4, 5 appels souvent, quoi. Là-dessus, donc avec Odoo, grâce au CRM, tu vas pouvoir organiser ça. Grâce aux activités, tu vas pouvoir t'organiser facilement. Tu vas pouvoir même on n'a pas parlé de ça, mais composer le numéro de téléphone sur les téléphones. Si jamais tu es, directeur des ventes ou si jamais tu es directeur général de ta boîte et que tu as 10 commerciaux et qu'ils tapent les numéros à la main, il faut juste se dire que voilà, ça prend, OK, 30 secondes, 1 minute. Tu multiplies ça par tous les appels que tu réclames à tes commerciaux et tu vas voir à peu près, combien ça te coûte. Alors qu'un click to dial, ça rend service. Ça, c'est le minimum, tu vois, le click to dial, vraiment. Tu fais du cold call, ouais, faut en parler. Je pense que d'ailleurs, c'est un point qu'on peut évoquer quand même. Je pense qu'on revient dans une ère, où le cold call est l'une des méthodes qui marche le mieux, paradoxalement. Bon, il y a des cycles, écoute. Mais en tout cas, pour revenir sur les solutions, donc là, avec Odoo, tu vas pouvoir passer tes appels facilement. Si jamais, là, pour la peine, je fais faire de la pub pour un autre service, on n'est pas partenaire, hein, mais quand même, je trouve que c'est une boîte française qui a l'air de faire du bon boulot. Aircall, il y en a d'autres, mais eux, en plus de ça, ils ont un connecteur Odoo. Tu passes ton appel avec Aircall. Quand je te dis tu passes ton appel, là, c'est même pas click to dial, hein. C'est une jolie petite fenêtre dans Odoo qui s'ouvre avec l'appel qui se met en route avec qualité HD. Tu fais ton appel, à la fin de l'appel, ça te renseigne, un compte rendu de ton appel dans Odoo. Donc là, on est bien. OK. Bon, donc tu fais tes appels, ah là là, là là là. Je voudrais juste dire, hein, quand même, on n'est pas affilié avec eux, on vend rien et on touchera pas un centime si vous allez les voir, hein. Pas pour l'instant, mais si vous allez les voir, parlez d'Orbit. De toute façon, il faut parler d'Orbit à toute personne, que vous croisez. Donc dans Odoo aussi, on va pouvoir facilement personnaliser, les fiches CRM. Donc, si jamais, tu vends des, véhicules customisés, bah, tu vas avoir besoin de marquer, c'est quoi la spécialité qui est demandée, combien il faut mettre d'essieux, combien il faut mettre de portes, des trucs comme ça et cetera. On a possibilité de faire des configurateurs d'offres dans Odoo. Des trucs poussés même, avec des calculs et cetera. Soit avec Studio, soit avec les feuilles de calcul intégrées, qui font des trucs, géniaux et en plus, pas chers, quoi. J'avais envie de rebondir là-dessus parce que quand tu le dis, on pourrait croire que c'est complexe, mais en fait non. C'est effectivement, soit avec, Studio, soit avec les feuilles, Excel, je mets des guillemets, mais le Excel intégré, de Odoo, ce qui est, à mon sens, un outil vraiment génial. Tu peux faire des trucs, d'habitude, tu le faisais avec ton Excel et tu l'envoyais au client, bah, maintenant tu le fais avec le Excel de Odoo et tu le partages avec tout le monde et la formule, elle est là, elle est disponible pour tout le monde et elle est, utilisée en live par l'outil. Ça, c'est moi, je trouve ça absolument fabuleux. Moi, j'ai connu une époque où ça coûtait des dizaines de milliers d'euros de fabriquer des trucs comme ça. C'est CPQ pour, configurateur price quote et donc, là, tu peux en faire avec Odoo, bon, tu as des limites, toujours, hein, mais tu peux faire des trucs vraiment aboutis parce que ta feuille Excel, elle va aller piocher toutes les données d'Odoo que tu veux. Tu vas les convertir, bah, comme tu sais très bien le faire avec ton super Excel et ensuite ça va te permettre d'alimenter des lignes de vente, dans ta propale. Avec un modèle de propale qui va t'adapter à ce que tu veux. Là-dessus, on rajoute un petit Redner maison, l'outil, d'édition, d'Orbit qui va permettre de sortir, des PDF à partir de templates, LibreOffice ou Word qui vont permettre de sortir des propals complexes, mais, directement, à partir d'Odoo. Donc, tu vas pas être en train de copier, un fichier Word, pour pouvoir faire ta propale. Attention, hein, je parle bien de modèle, tu fais un modèle une fois pour toutes, parce qu'en tant qu'éditeur, je crois qu'il y a pas meilleur que Word ou LibreOffice, hein, quand même, faut dire ce qui est. Et donc, l'utiliser pour faire son template, c'est vraiment une bonne idée. Par contre, faire des copier-coller et les stocker sur des drives, c'est pénible. Donc là, en fait, tu vas avoir un vrai modèle qui va te permettre d'envoyer des propals PDF propres à ton client. Le tout dans des emails propres qui auront été formatés eux aussi, de façon responsive avec Redner. Voilà, histoire de bien appuyer. Redner, c'est bon, mangez-en. Là-dessus, donc on a parlé de toutes les étapes de vente et cetera et on brosse juste un tout petit peu quand même, ce qu'on est capable de faire. C'est que là, pour finir, bah, le jour où le client il veut signer, il signe en ligne directement, à partir de l'interface web et toi, en tant que vendeur, tu reçois une notification sur ton téléphone. Tu sais aussi quand c'est qu'il ouvre la propale, hein, désolé, hein. On sait quand est-ce que vous lisez les propales. D'ailleurs, c'est toujours étrange, moi je vois des gens qui ouvrent les propales, 6 mois après, l'avoir envoyé. Je dis: «Tiens, bizarre, qu'est-ce qui se passe?» Donc là, on a répondu à pas mal de peines. Donc pour conclure, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, on est capable de répondre à ces problématiques, mais que, tout ça, c'est pas dans un logiciel tiers qui va encore être tout seul dans son coin. C'est full intégré dans un logiciel dans lequel, tu as, la comptabilité, la gestion des stocks et cetera et donc,
La vente, c'est la première étape, mais d'une longue vie. Cette vie, elle va se passer dans Odoo et ça, c'est chouette aussi. En plus de ça, il y a des ventes complexes qui peuvent, être en relation avec de la fabrication et donc du coup des équipes de bureaux d'études et cetera et cetera. Tu vas pouvoir lier les nomenclatures, tu vas pouvoir lier, des produits et cetera. C'est génial. Personnalisable, on l'a dit, Odoo Studio, les feuilles de calcul intégrées et cetera. Donc même sans faire de dev, tu peux, faire des trucs hyper personnalisés et sans être Einstein, quoi, tu vois? User friendly, bah oui, c'est qu'en plus de ça, c'est facile à utiliser. Donc, on en parlait la semaine dernière que, on avait un outil qui était adapté à la nouvelle génération qui avait connu qu'internet et donc c'est vrai, c'est que du coup pour, l'onboarding de tes commerciaux, bah, du coup, si un outil, comme ça où toute ta méthodo elle est embarquée, personnalisée et que l'outil il est facile à utiliser, bah, l'ingénieur commercial pardon, il va pouvoir, être efficace, rapidement, quoi. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, c'est le prix. C'est que encore une fois, voilà, tout ça, c'est sur un abonnement qui est hyper abordable et donc là, on parle du CRM, mais ça fait encore, beaucoup de choses. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu payes plus en fonction de modules ou quoi, tu payes juste en fonction du nombre d'utilisateurs et tu as accès à toutes les fonctionnalités de l'outil. Voilà, pas de privation, c'est open bar, tous les modules sont accessibles et c'est chouette parce que bon, Odoo, ça fait des trucs auxquels on s'attend pas et parce qu'on n'a pas parlé de la partie, marketing et cetera qui fait un peu partie du cycle de vente aussi des fois, mais je pense que ça sera, le sujet d'un futur épisode. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, je pense exactement ça, que ça sera le sujet d'un autre épisode. Ce qui veut dire que c'est la fin de celui-là. Eh oui, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine. Salut Franck. Salut Florent. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ce soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.